Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel pour l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches à 120 vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Le grand des Pharaons la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce au notre Dieu pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Un nouveau départ est possible. Nous avons choisi ces textes de Genèse 12 comme fondement de notre partage de ce jour. Le livre de Genèse fait partie de la Pentateuque, le 5 premiers livres de la Bible. Et les Juifs appelaient ces livres Bereshit, qui signifie simplement au commencement, pour expliquer l'origine de l'histoire humaine. Sans aller dans le détail, disons brièvement que la question de l'auteur de ces 5 livres pose problème. Parce qu'il n'y a personne qui réclame avoir écrit ces livres.
Deuxièmement, il y a une interdépendance entre les thèmes, ce qui fait que ces livres se lient les uns les autres. Vous constaterez que dans ces livres, il y a de répétitions de généalogies. Vous verrez par exemple dans Genèse 46, il y a une généalogie que vous allez retrouver dans Exode chapitre 1, verset 1 et dans Exode chapitre 6, verset 14. Il y a la reprise, une doublure de l'histoire de Jacob et Ésaü. Vous le verrez dans Genèse 25. Il y a même un double récit de la création. Vous trouverez cela au chapitre 2e et vous retrouvez ça au chapitre 3e. Il y a une similarité dans la manière de conclure que nous trouvons à la fin de Genèse qui ressemble à celle qu'on retrouve également à la fin du livre de Deutéronome. Il y a une double rédaction de la loi. Et d'après les spécialistes, la loi ou le décalogue que nous trouvons dans Exode n'aurait pas été rédigé par le même auteur que celui que nous retrouvons dans le livre de Deutéronome ou la répétition de la loi. Il se pose également un problème quant à la manière dont Moïse décrit sa mort jusque dans les moindres détails. On se pose bien la question de savoir comment quelqu'un pouvait-il décrire sa mort jusque dans les moindres détails. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont pensé, il y a plusieurs théories qui ont été mises en place pour essayer de surmonter la difficulté. Et parmi ces théories sont les théories de rédaction et qui attribuent la rédaction de ces corpus à plusieurs auteurs. Mais nous n'allons pas verser dans ces discussions. Nous nous en tenons à la position néo-testamentaire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Jésus-Christ attribue la rédaction de ces 5 livres à Moïse. Et lui est la vérité. Il est Dieu. Car nous disent les Écritures, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce que Jésus nous dit dans son omniscience doit être pris très au sérieux. Voilà pourquoi les apôtres aussi vont s'aligner derrière Jésus pour attribuer la rédaction de ces 5 livres à Moïse. Et certainement qu'ils l'ont su par révélation extraordinaire. Beaucoup de gens pensent que Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11 ferait partie de la cosmogonie juive, leur manière d'expliquer l'univers, de comprendre le monde. Mais à partir du chapitre 12e, là nous sommes en présence des livres historiques, rédigés plus tard, à partir de la tradition orale. Il n'y avait pas un chroniqueur qui chaque jour écrivait ce qui se passait en Israël. Mais l'histoire s'est déroulée devant eux comme une pièce de théâtre. Et bien plus tard, les gens se passaient l'histoire de bouche à l'oreille. Et puis après, il y a eu des rédacteurs qui ont commencé à codifier la tradition orale. Ce qui nous a donné ces bijoux, ce joyeux livre que constitue la Pentateuque. Après le déluge, Dieu décide de commencer une nouvelle histoire avec l'humain ou avec l'humanité. Dans sa souveraineté, il choisit Abraham. Abraham, en ce moment-là, habitait la ville de Ur, le pays de Ur. Après le décès de son père Terah, l'histoire nous est contée au chapitre 11e,
juste avant celui que nous lisons. Après la mort de son père Terah, Abraham entend l'appel divin. Dieu qui lui apparaît, Dieu qui l'appelle et lui donne un ordre clair. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais qu'on dise Amen. Bien-aimé, aujourd'hui encore, Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec ta famille. Et il peut te choisir toi pour être l'auteur de cette nouvelle histoire de la vie de ta famille. Quand bien même dans ta famille, les femmes ne se marient pas, mais les mariages peuvent commencer par toi. Quand bien même dans ta famille, tout le monde est pauvre, mais l'élévation peut commencer par toi. Non, Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Voilà pourquoi nous ne devons pas céder au désespoir au motif que ça a toujours été ainsi dans ma famille. Non, tout sera changé. Il dit qu'il va faire une chose nouvelle, telle que si jamais elle apparaissait, tu n'en reviendras pas. Dieu n'a pas cessé d'étonner les gens. Il a étonné, il étonne, il étonnera encore. Il est capable de te faire des surprises agréables. Dis à ton voisin, une nouvelle histoire peut commencer dans ta vie et dans ta famille par toi. Dis-lui, dis-le. Voilà, une nouvelle histoire peut commencer. Dans ta vie, dans celle de ta famille, mais par toi. J'aimerais que tu te dises Amen. Mais pour que cela commence, Dieu veut agir dans le cadre d'une alliance. Dans sa souveraineté, il engage sa personne. Il engage le ciel. Il engage sa divinité en choisissant d'une manière souveraine un homme, Abraham, qui vient d'une famille païenne, une famille idolâtre, une famille qui ne connaît point Yahvé. Après cette élection, il lui pose une condition. Il dit, tu dois poser un certain nombre d'actes. C'est seulement alors que tu aurais posé ces actes que l'alliance pourra devenir effective, opérationnelle. Il le choisit, il pose des conditions et il fait une promesse. L'homme se dit quitter. La promesse, c'est la bénédiction. À toi de jouer. Et Abraham a joué les jeux. La Bible nous dit, Abraham partit. Abraham est parti, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. J'aimerais qu'on dise Amen. Ah, je ne vous entends pas dire, tu dis Amen. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti des Charans. Abraham partit. Abraham a cru à la promesse. Abraham a obéi à l'ordre divin. Et à cause de cela, plus tard, dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 7, dans Isaïe 41 verset 8, et même dans Jacques chapitre 2 verset 23, il s'est rappelé l'ami de Dieu. Abraham devint ami de Dieu à cause de sa loyauté envers Dieu. Il a cru en Dieu. Il a montré sa foi par une obéissance active. Il a mis sa foi en action. Il a accepté de risquer avec Dieu.
de quitter sa sécurité, de quitter ses dieux, de quitter sa famille, de quitter sa terre, de quitter ses parents. Il a accepté d'aller vers un lieu inconnu, vers un pays qu'on appelle le pays que Dieu lui montrerait. Quel risque! Souvent, ce qui pose problème dans notre expérience avec Dieu, c'est que nous n'aimons pas risquer avec Dieu. La foi, c'est risquer avec Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu et croire qu'il ne va pas nous laisser tomber. C'est compter sur Dieu. C'est attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis. C'est cela la foi. Et la foi doit se manifester par une obéissance active. Il ne peut pas prétendre avoir confiance en Dieu et ne pas en même temps faire ce qu'il te demande de faire. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue dans un livre, toujours au sujet de la foi. Il s'agit d'un père qui aimait ses deux enfants. Il les aimait passionnément. Et les enfants savaient que leur père le chérissait. Un jour, le papa invita ses enfants devant une piscine vide. Il dit à l'aîné, crois-tu que je suis capable d'accomplir ce que je dis? L'aîné dit, mais oui, je sais, papa, que toi tu es capable d'accomplir ce que tu dis. Crois-tu que je t'aime? Il dit, oui, papa, je sais que tu m'aimes, je n'ai pas besoin de douter un seul instant de ton amour envers moi. Alors il dit à son fils, monte sur le tremplin, saute et jette-toi dans la piscine. L'enfant lui dit, papa, remplis d'abord la piscine et je ferai ce que tu me demandes. C'était l'aîné. Dis-moi, tu peux descendre. Il appelle le cadet. Il pose la même question, les mêmes questions, il répond de la même manière et lui demande de monter sur le tremplin, de sauter, de se jeter dans la piscine. Le petit dit à son père, je ne vois pas l'eau, mais je te fais confiance. Ferme les yeux, il bondit, il saute. La piscine était remplie d'eau. Il était dans l'eau. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre problème, c'est que nous voulons marcher par la vue. Nous voulons d'abord voir avant de croire. Nous sommes dominés par la logique monolithique de la science, la logique cartésienne. Nous voulons d'abord expérimenter, vérifier pour croire. Nous passons par l'expérience et puis nous disons oui, c'est vrai. Non. Et Dieu dit, crois d'abord, après tu verras. Et l'apôtre Paul de dire, nous marchons par la foi et non par la vue. J'aimerais que tu dises Amen. Beaucoup de gens n'expérimentent pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que Dieu fasse d'abord ce que eux attendent de lui, avant que eux fassent ce que Dieu attend d'eux. Dieu dit quitte, et lui dit donne d'abord et je vais quitter. Quitte cette mauvaise relation que tu as et je vais te donner Marie à toi. Oui, mais en attendant, donne d'abord et puis je vais quitter. Arrête avec ce que tu fais. Je vais t'ouvrir une nouvelle porte. Oui, Seigneur, ouvre d'abord une nouvelle porte et je vais arrêter. Bon, écoute, cesse de faire ce que tu fais et je vais opérer un miracle pour toi. Seigneur, soyons réalistes. Moi, je suis encore sur la terre. En tout cas, je dois avoir les pieds sur terre, quoique j'ai ma tête au ciel. Fais d'abord, et puis je vais faire. Vous perdez le temps. Vous tournez en rond. Il faut risquer. Il faut savoir risquer avec Dieu. J'aimerais qu'on dise Amen. La foi, c'est compter sur Dieu et sur Dieu seul. Celui qui croit en Dieu ne s'appuie pas sur sa beauté pour espérer se marier un jour. Il y a aussi de belles femmes qui ne se sont jamais mariées et qui ne se marieront pas. Ça t'a souvent révolté plusieurs fois quand tu viens assister au mariage, quand tu regardes l'homme, tu regardes la femme, tu te dis, ma frère, ces hommes, est-ce qu'ils sont, ils ont les yeux pour voir ou pas? Qu'est-ce que c'est pour une femme? Ah, papa, maman,
C'est elle qui a été choisie. Toi, acclame seulement. J'aimerais qu'on dise Amen. Ne t'appuie pas sur ton diplôme, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des diplômes plus grands que celui que tu as, mais qui sont nulle part. Tu as souvent été révolté de voir des gens sans instruction, mais manipuler des fortes sommes d'argent. Tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'étais au beach là-bas, j'avais une baleinière. Alors j'entendais les gens qui disaient, on dirait mbongo mboko epona bato bato pamba pamba tala pousse-pousseur on denga zotange belambong. Un homme là était révolté parce que c'était au soir vers 17h, ces types-là qui poussent les charrettes là, chariots, n'est-ce pas, qu'on appelle les pousse-pousseurs, était en train de compter son argent. Il était très sale, mais il avait un gros paquet d'argent qui comptait. Calmement. Alors l'autre type là était révolté en disant, on dirait l'argent de ces pays n'aime que des idiots. J'aimerais qu'on dise Amen. Ne compte pas sur un homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans et qui prend la chair humaine pour appui. Il y a deux choses que je crains. La première, c'est le péché. La deuxième, c'est l'homme. Le péché, parce qu'il tue. Le péché, parce qu'il détruit. Le péché, parce qu'il donne la mort, physique et spirituelle. La deuxième réalité que je crains, c'est l'homme. Parce que l'homme est imprévisible. Et Dieu lui-même trouve les mots justes pour le dire. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? L'homme, qui qu'il soit, est dangereux. J'aimerais qu'on dise Amen. Je viens du Canada, j'ai appris une histoire qui m'a donné des crampes d'estomac. On était au salon et on parlait des assurances. On me raconte une histoire terrible. Un homme marié à sa femme, il a bossé dur. Un Congolais, un type du Bas-Congo. Il a bossé dur. Il a pu percer. Il a fait fortune. Il a acheté une belle bagnole à sa femme. Il vivait bien. Mais il s'est dit, moi je souffert pour avoir ce standing de vie. J'aimerais épargner à mes enfants les mêmes peines que j'ai connues. Je vais souscrire à une police d'assurance vie de beaucoup de millions. Il a souscrit à cette police d'assurance, il a commencé à payer. Mais il n'en a pas parlé à sa femme. Comme tout mon Congo qui se respecte, il est allé cacher ça quelque part. Un beau jour, sa femme, arrangeant les documents, tombe sur le document. Beaucoup d'argent comme ça. Il faut qu'il meure pour que je jouisse de cette foi. Oh, vous ne m'entendez pas. Vous êtes là? Ah, vous êtes là avec moi? On est ensemble. Mais comment donc? C'était ça la réunion des jeunes, c'était ça leur écrit. On est ensemble. Oh, ils ont des problèmes. Ils ont leur langage, les jeunes. La femme est allée trouver un groupe de bandits, des voyous, comme il y en a partout. Il leur a donné de l'argent, leur promettant plus comme récompense si jamais ils exécutaient sans faille leur mission. Motivés par l'argent. Oh, l'argent, l'argent! Depuis qu'on a vendu le Fils de Dieu avec l'argent, l'argent est devenu très compliqué. Le moment est venu,
Les bandits se sont postés quelque part et quand les types passaient, ils ont tiré sur lui. Ils l'ont raté de justesse. J'aimerais qu'on dise Amen. Le type est parti. Il a porté plainte contre inconnu. Les enquêtes ont commencé. Les enquêtes en Occident, ce n'est pas comme les enquêtes ici au Congo. Les enquêtes au Congo se terminent toujours en queue de poisson. Ici. Même quand on vous vole, pour qu'on aille faire des enquêtes, vous devez, vous, la victime, donner l'argent aux policiers. Notre déplacement. Oh. Même quand on doit vous verbaliser, vous devez donner l'argent aux policiers. Du procès verbal. Caca. Et puis, nos enquêtes au Congo ne sont jamais clôturées. On ne sait pas comment ça se termine. On en parle après un certain temps, on n'en parle plus. C'est fini, terminé, on a tourné la page. Ce n'est pas comme ça en Occident. En Occident, quand il y a enquête et c'est sérieux. Personne ne peut faire obstacle à la loi. Inspecteur Kester, c'est la police. Tout ce que vous allez dire sera contre vous. Est-ce qu'on peut visiter la maison? Disons bien Amen. Ah, je ne vous entends pas, dites bien Amen. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Ils ont mené les enquêtes, ils sont tombés sur les assassins. Ils ont interrogé les assassins, ils ont dénoncé leur commanditaire. C'était la femme de la victime. On coince la femme et passe aux aveux. Oui, je l'ai fait parce que je voulais vite entrer en possession de la prime. De la prime. J'aimerais qu'on dise Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que le péché et l'homme sont des éléments très dangereux parce qu'incontrôlables. Pas plus tard que hier, mon chauffeur se plaignait d'un garçon qui lui disait ce qui suit. Je vais le dire à Lingala et je vais expliquer ça rapidement. Mais viens on peut à ça nous nya kufate. Akufa comme ça tout est kalopangu to kabula mutla mutabendana. Donc un jeune homme qui est impatient, qui attend impatiemment la mort de son père. Et ce jeune homme, c'est un cadre universitaire. Il attend impatiemment la mort de son père. Pourquoi? Pour qu'il vende la parcelle de son père, qui se partage le butin et que chacun aille dans son coin faire sa vie. Son propre fils souhaite sa mort. Si un tel parent tombait malade et qu'il faisait appel à la garde de ses fils, qu'est-ce qui n'empêcherait pas à cet enfant de l'étouffer la nuit? Et puis commencer à faire semblant de pleurer, papa, papa. Alors qu'au fond de son cœur, faites vite qu'on l'enterre, comme ça on va voir la suite. J'aimerais qu'on dise Amen. Ah, je ne vous entends pas, dites bien Amen. Comptez sur Dieu. Sur Dieu seul. Pas sur vos forces, pas sur votre beauté, pas sur vos relations, pas sur votre mari, pas sur votre femme, pas sur votre frère, pas sur votre soeur, mais comptez sur Dieu. Sur lui et lui seul. Et David a dit, il a été jeune, il avait vieilli, il n'avait point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est fidèle. Même lorsque nous devenons infidèles, lui il est fidèle. Il tient promesse. Il ne décevra jamais quiconque tourne ses regards vers lui. Et maintenant, Abraham, il part, il quitte les siens, mais il prend son neveu Lot, fils à son frère. Les théologiens essaient d'expliquer la situation par le fait que Sarai, la femme d'Abraham, était stérile. Et à l'époque,
la société avait trouvé une réponse au problème de la stérilité, c'était l'adoption. Et c'était beaucoup plus facile d'adopter un membre de la famille de l'homme que d'aller chercher un enfant ailleurs. Voilà pourquoi Abraham, pour résoudre le problème de stérilité de sa femme Saraï, va se décider d'adopter son neveu Lot. Mais il n'a pas demandé l'avis de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu avait appelé. Il décide de prendre Lot avec lui sans demander l'avis de Dieu. Et c'est là souvent le problème des enfants de Dieu. Nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Et maintenant, il va passer par des moments de haute turbulence. Première difficulté à laquelle il va faire face, à Charan, c'est la crise alimentaire. Il y a eu famine. Il s'était installé à Charan. Et là, à Charan, il faisait l'élevage, l'agriculture, mais aussi le commerce. Il avait une petite armée à lui. Une armée aguerrie, formée par ses esclaves. Et cette armée escortait parfois quelques commerçants. En contrepartie, recevait de l'argent. Abraham avait beaucoup d'argent. Mais à cause de la faim ou de la famine, ils ont décidé d'aller en Égypte. Une fois de plus, il va aller en Égypte sans consulter Dieu, sans demander l'avis de Dieu. Il arrive en Égypte, mais avant d'entrer, il dit, soyons prudents ma femme, Saraï, tu sais combien tu es belle. Et certainement quand nous allons entrer dans cette ville, les gens vont remarquer ta beauté. Ils pourront me tuer pour te prendre. Alors, voici ce qu'on va dire. Tu ne diras pas que je suis ton mari. Tu diras que je suis ton frère. Comme ça, les gens ne vont pas me tuer et vont bien me traiter à cause de toi. Est-ce que ce qu'Abraham dit est vrai? Le souci d'Abraham, c'est de sauver sa vie, de sauver sa peau. C'est de se sécuriser par rapport à ces dangers qui pointent à l'horizon. Et il trouve comme stratagème, comme moyen, une demi-vérité. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une demi-vérité? Parce qu'effectivement, Saraï était sa demi-sœur. Son père, Terah, avait épousé une femme avec qui il a eu cet enfant qu'on appelle Saraï. Mais à leur époque, ils pouvaient se marier. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est sa demi-sœur, et c'est vrai. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est l'autre vérité. Qu'en plus du fait qu'elle était sa demi-sœur, elle était aussi sa femme. Et ça, il n'a pas voulu le dire, il a tué la vérité. Parce qu'il estimait que dire la vérité était trop dangereux pour lui. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui cachent la vérité, qui étouffent la vérité, parce qu'ils estiment que c'est trop dangereux. Dire que c'est ma femme, on va me tuer. Dire la vérité, on va me rejeter. Dire la vérité, on va me condamner. Dire la vérité, on va me crucifier. Dire la vérité, on va me mépriser. Mais la Bible dit, la colère de Dieu repose sur ceux qui tiennent la vérité captive. La Bible ajoute, à qui est la vérité, ne la vend pas. Et quand on dit la demi-vérité, c'est du mensonge. J'aimerais qu'on dise Amen. Abraham ment. Abraham est un grand héros de la foi, mais il avait aussi sa faiblesse. Le mensonge et la peur. Les héros ont aussi leur faiblesse. Mais malgré ces faiblesses, Dieu ne l'a pas rejeté. Mais nous, par contre, lorsqu'on découvre une faiblesse dans la vie d'un héros, on le rejette, on le tue. Non, les héros peuvent aussi avoir des faiblesses. J'aimerais qu'on dise Amen. Abraham, c'était héros de la foi. Il avait des faiblesses, le mensonge et la peur.
Moïse, c'était un grand homme de Dieu. Mais il avait une faiblesse. Lui-même qui avait dit, n'épousez pas les femmes païennes, lui-même a épousé une femme païenne. Il avait une faiblesse. Moïse, un grand homme de Dieu, mais il avait une faiblesse, la colère. C'est comme ça qu'il a brisé les tableaux écrits par Dieu, les 10 commandements. Samson était un héros, mais il avait une faiblesse, les femmes. David était un héros, on nous dit même que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait une faiblesse, les femmes lui aussi. Il va prendre une femme mariée, il lui donne une grossesse, et pour cacher la grossesse, il fait venir son mari ne joue pas les jeux, et comme ça devient compliqué, il le fait tuer. Les héros ont aussi leurs faiblesses, mais ne les tuons pas. Donnons-leur de temps comme Dieu en a donné aux siens. J'aimerais qu'on dise Amen. Ah, dites encore Amen. Bien-aimé, voulant protéger ce qu'il avait de plus précieux, parce que pour lui, quand dans sa tête, il ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait lui arriver. Il ment, il s'est dit d'affaires, il était content, mais quelques temps après, la nouvelle est parvenue jusqu'à Pharaon, on a vu une femme. Pharaon, tu n'as jamais vu pareille femme. Jamais de ta vie. Depuis que le monde est monde, je crois que Dieu crée de telles femmes une fois tous les 100 ans. Nous n'avons jamais vu pareille femme. Pharaon, il faut que tu la vois. Faites-la moi chercher. Il est allé la prendre. D'urgence. Arrive chez le roi. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Le cœur du roi battait. Il était sur le point de sortir de sa poitrine. Tellement il était bouleversé par la beauté de cette femme. Il dit, mais qui est responsable de cette femme? On fait venir son frère. Pharaon dit, je ne veux pas prendre ta sœur gratuitement, je vais te donner tes droits. Il lui a donné des moutons, des bœufs, des chameaux, des esclaves, des serviteurs, des servantes. Il a donné beaucoup de biens. Même si la Bible ne le dit pas. Mais moi, je comprends toutes ces choses comme étant la dot. Donc, Abraham reçoit la dot de sa femme. Pharaon verse la dot. J'aimerais qu'on dise bien Amen. Ah, dites encore Amen. Il verse la dot. Et Pharaon prend la femme. La Bible nous dit que Dieu frappa Pharaon et tous ceux de sa maison. Et s'est finalement rendu compte que c'était Dieu qui l'avait frappé à cause de cette femme. Il fait venir son mari. Il dit, mais pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Si tu me l'avais dit, je ne l'aurais pas prise pour femme. Cette expression-là cache beaucoup de choses. On pose la question, est-ce qu'il a connu, il a vérifié le dossier ou pas? J'aimerais qu'on dise Amen. Certains commentateurs vous diront non, c'était probablement au moment où il voulait vérifier le dossier que Dieu l'a frappé. Mais Pharaon dit clairement les choses, c'est pourquoi je l'ai prise pour ma femme. Bon, où est la vérité? Dieu seul et Pharaon connaissent la vérité. Et même Sarai. Mais la Bible, c'était. Et lorsque la Bible, c'était, nous aussi, nous notons. Nous te respectons, Bible, nous nous taisons. Nous disons bien Amen. Voulant résoudre un problème en ayant recours au péché, il a compliqué sa situation. Sa femme s'est retrouvée dans les mains de l'homme le plus fort.
celui qui avait le pouvoir de vie et de mort sur tous les Égyptiens. Parce que le roi exerçait sa royauté selon l'ordre divin. Le roi était Dieu. On appelait le roi Pharaon Dieu. Qui pouvait aider Abraham à récupérer sa femme? Malgré le bien, malgré les richesses qu'on lui avait données par Pharaon, il n'avait plus de joie, il n'avait plus de paix, il était malade. Rien ne peut faire autant de mal à un homme qu'on lui ravisse sa femme. Rien ne peut faire autant de mal à un homme qu'on abuse de sa femme. Pharaon était malade. Mais mon ami ici, Yaya Abraham, papa Abraham, malade. Mais il ne pouvait pas délier la langue. Il ne pouvait pas lever le petit bout de doigt. C'est lui-même qui a créé ces problèmes. Par son péché. Mon frère, ma soeur, lorsque tu veux résoudre un problème, par un péché, tu compliques la situation. C'est comme si tu es un petit poisson, tu es attrapé par un filet. Plus tu bouges, plus tu t'enlaces. Je lis la Bible calmement. Je demande, je vois si Abraham va demander l'intervention de Dieu. Pas de prière. Abraham n'a même pas prié. Et Dieu, par amour pour Abraham, intervient d'une manière souveraine. J'aimerais que tu dises Amen. Il arrache la femme d'Abraham. Celui qui retenait lui-même restitue. Il y a des guerres que nous avons provoquées dans nos vies, dans nos familles. De feux, des incendies que nous avons allumés, mais que nous sommes incapables d'éteindre. Dieu seul peut les éteindre. Dieu seul peut arrêter ces guerres. Car la Bible dit, il fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Incline ta tête, demande au Seigneur s'il y a des guerres que j'ai déclenchées contre moi, contre mes enfants, de par ma propre faute, mais que je suis incapable d'arrêter au Seigneur. Arrête-les. Interviens en ma faveur. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Oh oui, c'est toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. S'il y a des guerres que j'ai déclenchées dans ma vie, dans ma famille, de par mes propres fautes, mais que je ne suis plus capable d'arrêter, au Père Céleste, je te prie de te lever. Comme tu t'es levé dans la vie d'Abraham et d'arrêter ces guerres. Car ta parole déclare que c'est toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Fais cesser le combat dans ma vie. Fais cesser les tempêtes dans ma famille. Oh oui, visite-moi et fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Oh, dites encore Amen. L'ordre est donné à Abraham de quitter le pays. Sans délai. Lui, sa femme et ses biens. Ils sont sortis. Comme si cela ne suffisait pas, quand ils rentrent chez eux, une autre crise éclate. Quelle est cette crise? Une crise dans ses rapports avec son neveu Lot. Les serviteurs d'Abraham ne s'entendaient plus avec ceux de Lot, il y avait des conflits. Ça n'allait plus. Finalement, Abraham décide de se séparer d'avec Lot. Il lui dit, choisis où tu veux aller, et moi j'irai où tu me laisseras. Quelle humilité de la part d'Abraham. Normalement, c'est lui le père, l'oncle paternel qui devait commencer par choisir le coin où il voulait aller. Mais il a renoncé à son droit, il s'est humilié au nom de la paix. Il a demandé à l'autre de choisir premier. Bien-aimé, la paix a un prix. J'aimerais que je dise Amen. Le premier prix, c'est l'humilité. Le deuxième prix, c'est le renoncement. Il y a certaines fois, nous devons apprendre à renoncer à nos droits pour sauver la paix. Nous devons savoir faire des concessions pour sauver la paix. Nous devons savoir nous humilier pour sauver la paix. J'aimerais qu'on dise Amen. Oh, je ne t'entends pas. Dis bien Amen. Bien-aimé, tant que l'autre était là,
Abraham vivait une succession de malheurs. Il y a d'abord la famine. Après, on lui ravit sa femme. Et puis après, il y a un problème au niveau des affaires, des entreprises. Il y avait une sorte d'éclipse dans sa vie. Les ténèbres avaient envahi son espace vital. Mais aussitôt qu'il s'est séparé de Lot, vous lirez cela au chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes et de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. J'aimerais que tu dises Amen. Ah, dis bien Amen. Tant que l'autre était avec lui, Dieu ne lui apparaissait plus. Tant que l'autre était avec lui, Dieu ne lui parlait plus. Aussitôt l'autre parti, Dieu apparaît. Dieu nous parle. Et c'est un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire quelque chose de très important. Il y a conflit entre Lot et Abraham à cause de biens. Frères et sœurs, c'est une bonne chose que de s'associer avec son frère ou sa sœur ou ses membres de famille dans une affaire, dans un business. Mais c'est dangereux, surtout pour nous les Africains qui n'avons pas le respect de texte. En Occident, il y a des entreprises familiales. Renault, c'est une entreprise familiale. Peugeot, c'est une entreprise familiale. Mercedes, etc., etc. Mais chez nous, les Noirs, nous avons encore du chemin à faire. Et en attendant que nous puissions atteindre leur maturité, la maturité des autres, nous devons faire très attention. Parce qu'il est très dangereux de se mettre sous un même parapluie d'argent avec un ami ou un frère. Parce que l'argent peut rouiller nos relations. Vous créez votre entreprise, engagez d'autres gens. Vos neveux, recommandez-les ailleurs. Vos beaux-frères, belles-sœurs, recommandez-les ailleurs. Parce que si votre neveu venait à commettre une bêtise et que vous le renvoyez, ça va vous créer des problèmes avec votre sœur. Admettons que vous mettiez votre neveu à la caisse. Et puis votre neveu détourne toute la vente de la journée. Vous le faites coffrer. Vous le mettez au cachot pour besoin d'enquête. Mais votre grande sœur ne va pas attendre. José. Okangela ngamane José. Sokale yo tali ya nani o. Adima o. Papa, okubimisa ye papa. Okubimisa ye, que tu le veuilles ou non. Disons bien amen. Aïbaya yote, aïbaya na. Sokale ya yote kena ole ya. Po ale yo abomi mutu. Vraiment abomi mutu kangela ngamana. Kangela ngamane José bima. Agobima. Mais vous n'allez pas récupérer là. Il sera de même si vous faites coffrer votre beau-frère. Parce qu'il a mal utilisé l'argent. Mais ça va vous suivre jusqu'au lit. Son frère est au cachot, arrêté par toi, tabassé.
Et l'État lui lui déposer l'été. Et la vie dans quel état il se trouve. Il rentre à la maison. Et puis toi tu vas. Nous disons bien amen. C'est pourquoi il n'est pas bon. Autant les recommander ailleurs. Ah, je ne vous entends pas. Autant les recommander ailleurs. Ailleurs. Oui, tant que l'autre était là, il y avait l'éclipse, une sorte d'éclipse dans la vie d'Abraham. Mais aussitôt l'autre parti, le soleil a jailli de nouveau. De nouvelles perspectives se sont ouvertes devant Abraham. La Bible nous dit que Lot avait laissé Abraham là où il n'y avait que de pierre, une terre infertile. Mais Dieu a opéré un miracle. Ce qui était infertile est devenu fertile. Le temps des miracles a commencé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, si tu constates qu'il y a une sorte d'éclipse dans ta vie, comme si tu ne voyais plus la main de Dieu dans ta vie, comme si les cieux t'étaient fermés, j'aimerais te dire qu'un nouveau départ est possible. C'est seulement si tu peux identifier ce Lot d'avec qui tu dois te séparer. Tu dois faire un effort pour identifier ce Lot d'avec qui tu dois te séparer, afin que Dieu parle encore pour toi, afin que Dieu agisse encore pour toi, afin que Dieu ouvre encore des portes pour toi, afin que Dieu t'élève encore, afin que Dieu réponde à tes questions, afin que tu vives encore la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait jadis, il est encore capable de le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Rien ne lui est impossible. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il change les ténèbres en lumière. Il change la malédiction en bénédiction. Il élève qu'il veut, il abaisse ce qu'il veut. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne la ferme. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne l'ouvre. Celui qui le soutient est vainqueur. Il peut encore faire ce qu'il a fait pour toi. Il peut rendre le reste des jours de ta vie plus heureux que les jours que tu as déjà passés. J'aimerais que tu dises oui, amen. Mais la seule condition, que tu identifies Lot et que tu l'élimines. J'aimerais que tu retiennes 4 choses pour négocier un nouveau départ à partir de l'expérience d'Abraham. La première chose, tu dois faire confiance en Dieu. Confiance en sa parole. Confiance en ses promesses. La deuxième chose, tu dois obéir à sa parole. Sans tergiverser, sans négocier. La troisième chose, tu dois être loyal envers Dieu. Marcher dans l'intégrité devant lui. La quatrième chose, tu dois éliminer tout ce qui ressemble à l'autre dans ta vie. Ça peut être une relation que tu entretiens, que Dieu désapprouve. Tu dois y renoncer. Ça peut être une pratique à laquelle tu prends plaisir, mais que Dieu désapprouve. Tu dois y renoncer. Ça peut être un endroit que tu aimes visiter, qui te fait du bien, mais que Dieu n'approuve pas. Tu dois y renoncer. Ça peut être quelque chose qu'on t'a donné par ton père ou ta mère, qui t'aide d'une manière ou d'une autre. Tu dois y renoncer. Ça peut être une pratique qui t'aide d'une manière généralement quelconque, mais que Dieu condamne. Tu dois y renoncer. Chacun connaît son lot. Oh oui, que Dieu nous aide à identifier chacun son lot et qu'il nous donne le courage d'y renoncer, afin que nous vivions de merveilles de sa part et que nous puissions négocier un nouveau départ. Que le Seigneur vous bénisse.